Bienvenue à tous. Nous vous parlons dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1 d'une maladie qui fait encore parler d'elle. En effet, plusieurs épidémies de rougeole se sont signalées dans de nombreux pays africains ces dernières années. Il s'agit d'une maladie très contagieuse qui touche principalement les enfants et dont les complications peuvent être graves. Fort heureusement, elle est évitable par la vaccination et il en sera justement question au cours de cette émission. Nous verrons l'importance de la vaccination contre la rougeole, mais avant, on va chercher à en savoir un peu plus sur cette maladie avec vous, professeur Aka Lepri Nicaise. Vous êtes chef de service surveillance épidémiologique à la direction de coordination du programme élargi de vaccination en abrégé, la DCPEV. Bienvenue à vous, professeur. Et merci. Merci vraiment pour l'honneur que vous nous faites. Merci aussi de Alors, très engagé pour la lutte contre la rougeole, la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire est représentée sur ce plateau par vous, docteur Epapé Catherine Marilyn. Vous êtes chargé de la recherche et également chef de projet au sein de cette organisation qui est en abrégé la FENOCI. Je rappelle que, avant tout, vous êtes médecin de santé publique. C'est bien dit? C'est bien ça. En tout cas, vraiment, c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. Le plaisir est partagé. Alors, une forte progression de la rougeole dans le monde en 2019, constat fait par l'OMS et CDC, avec, comme je l'ai dit, des épidémies dans les pays, dans quelques pays africains. Qu'est-ce qui explique ce retour en force de la rougeole, professeur? Deux facteurs peuvent expliquer ce retour en force de la rougeole. D'abord, un problème d'immunité. Il y a de plus en plus d'enfants non vaccinés. Le deuxième élément, c'est le fait que dans certaines contrées dans le monde, on ne savait plus ce que c'était que la rougeole, parce que c'est une maladie qui avait disparu. Donc on ne voyait pas ça, même dans les hôpitaux. Et donc quand il y a eu les premiers cas, les premiers médecins n'ont pas reconnu. Et donc, comme c'est une maladie à potentiel épidémique, elle s'est propagée. Donc l'argument principal, c'est la baisse de l'immunité de masse avec le nombre d'enfants non vaccinés qui a augmenté dans le monde. Donc disons qu'à un moment donné, les activités de vaccination ont baissé d'intensité. Non, les activités ont continué, mais le nombre de personnes non vaccinées a augmenté. Donc il y avait beaucoup plus de susceptibles sur le terrain. Il y a eu aussi un souci de prise en charge, parce qu'il faut pouvoir diagnostiquer tôt pour éviter que la maladie ne se propage dans la communauté. D'accord. Alors, une épidémie, parlant de rougeole, il faut combien de cas pour qu'on parle d'épidémie? Alors, 3 cas confirmés. Dès que vous avez 3 cas confirmés de rougeole, avec la preuve qu'il y a eu un contact physique entre les 3 cas, on parle d'épidémie de rougeole. Et ça, dans un district, sur une période allant d'une semaine à 1 mois. Voilà. Alors, si on devait faire un peu le point de la situation à ce jour en Côte d'Ivoire, quel est l'état épidémiologique? On connaît des flambées épidémiques depuis le début de cette année. Nous sommes à 30 flambées épidémiques de rougeole, un peu partout, mais beaucoup plus dans la partie ouest du pays et dans Abidjan. Voilà ce que je peux dire. Et qu'est-ce qui explique cela? Ça aussi parce qu'il y a beaucoup d'enfants non vaccinés. Vous savez, les couvertures vaccinales actuelles ne sont pas optimales. Donc, chaque année, il y a des enfants non vaccinés. Et quand c'est susceptible, ça cumule jusqu'à une certaine proportion, ça entraîne ce type de flambée épidémique. Mais ce n'est pas de grosses flambées épidémiques. C'est des flambées qui touchent 20, 30 personnes, pas beaucoup. Ce n'est pas les grosses flambées qu'on a connues il y a 20 ans. Voilà ce que je peux dire. Alors, c'est quand même une situation assez inquiétante, docteur Epapé. Est-ce que vous avez le sentiment que les populations, les communautés sont au fait de la gravité de cette maladie, la rougeole? Oui, il faut le dire. Il faut dire que les populations sont au courant de la gravité de la rougeole parce que, en fait, c'est une infection qui tue. Donc déjà, elle est mortelle, elle est grave et la plupart, en tout cas des parents, le savent. Des communautés, dans la communauté, les gens sont sensibilisés justement à cela et effectivement, ils savent que ça tue. Mais simplement, en fait,
ils font pas vraiment le parallèle entre la prévention et entre le caractère scientifique en fait de la maladie et le caractère culturel. Voilà, parce que beaucoup attribuent en fait ça, par exemple, à un sort qu'on a lancé, à de la sorcellerie, à un fait que quelqu'un, par exemple, n'ait pas déposé son pot de canari au bon endroit, voilà, ou bien qu'il y a une colère, par exemple, particulière sur la famille ou bien dans le village, mais sinon, ils savent que quand ton enfant a cette maladie, effectivement, elle est grave. D'accord. Alors, pour nous en convaincre, je vous invite à suivre donc ce Vox Pop réalisé par Ferdinand Kouakou. La rougeole, je sais que c'est une maladie des enfants. On appelle ça un gréquessin. En aïni, c'est un gréquessin. La rougeole fait des boutons sur le corps. Et bon, en plus, quand c'est comme ça, l'enfant a le corps chaud. Et puis il y a des yeux jaunes. Puis il y a les plaies dans sa bouche. Là, on sait que mon enfant a la rougeole. Et c'est que ça contamine. Ça peut tuer même l'enfant. Avant, au village, si ton enfant a la rougeole, vous quittez le village. Vous allez dans un campement parce que c'est contagieux. Vous quittez le village, vous allez dans un campement. Où ça finit, et puis vous venez. Je vois ça sur des grandes personnes. Bon, on dit, bon, si, quand étant enfant, si tu n'as pas eu, une fois que tu prends de l'âge, tu peux en avoir. C'est pas bon maladie, ça tue. Ça tue vite même les enfants. Donc quand elle est malade comme ça, il faut te dépêcher, on va soigner vite. La vaccination, là, ça a partir de 9 mois. Ça a partir de 9 mois. Bon, 9 mois, quand l'enfant, tu commences à faire les vaccins. Bon, si l'enfant aussi n'a pas eu vaccin, n'a pas eu la rougeole, mais si tu fais les vaccins, l'enfant, ça chauffe son corps 2 ou 3 jours et puis ça passe. Alors, vous l'avez dit tantôt, professeur Docteur Papé, est-ce que la perception a changé quand même aujourd'hui? La perception des communautés face à cette maladie par rapport à la vaccination, effectivement, ça a changé, mais c'est comme la dame le disait, les appréhensions sont toujours évidentes parce que, effectivement, quand ils ont fini la vaccination des 9 mois et qu'il faut repartir avec l'enfant pour faire la première dose de ROR, on dit effectivement qu'après, l'enfant chauffe. Donc, du coup, une autre dame va dire, ah, faut pas faire le vaccin là à ton enfant parce que mon enfant a chauffé, mon enfant, c'est pas un bon vaccin. Mais donc, du coup, comme les enfants ne tombent pas malades, comme le professeur l'a dit tantôt, il y a peut-être des flambées épidémiques, mais ce ne sont pas des grosses flambées. Et du coup, les gens se disent, bon, on peut ne pas faire. Et puis, ça va, l'enfant est en santé. Voilà, donc, ceci explique aussi. Alors, professeur Aka, tout ce que nous avons entendu tout à l'heure, les yeux, les boutons, tout ça, est-ce que vraiment ce sont des signes qui nous font penser tout de suite à une rougeole? Je félicite les personnes interviewées parce qu'elles ont bien décrit la maladie. Effectivement, c'est des signes qui décrivent la maladie. Alors, au début, on a une fièvre, on est un peu grippé, et puis après, on a des boutons, comme elle a dit. C'est une éruption maculopapuleuse qu'on a, qui commence au niveau du cuir chevelu, et puis tout doucement qui s'étend jusqu'à tout le corps. Et puis après cette éruption-là, des squames. Voilà un peu comment la maladie se manifeste. Je voulais en même temps rappeler que jusqu'à 15-20 ans, on nous disait au village par exemple, tant que la rougeole n'est pas passée, il ne faut pas la peine de compter vos enfants. C'est après la rougeole qu'on peut compter ses enfants, parce que dans le temps, la rougeole a causé beaucoup d'épidémies meurtrières. Voilà ce que je peux ajouter. D'accord. Alors, les causes de cette maladie-là? Alors, les causes, c'est une maladie infectieuse. Donc, elle survient chez des enfants qui ne sont pas immunisés. En français facile. C'est des enfants qui ne sont pas protégés, qui ne sont pas vaccinés. Ou chez des enfants qui n'ont pas fait la maladie parce que c'est une maladie qui entraîne sa protection. Quand vous faites la rougeole, à la fin, vous êtes protégé contre la rougeole. Donc, vous ne pouvez plus faire de rougeole. Voilà ce que je peux dire. Voilà. D'accord, ok. Alors, on peut tout de même l'éviter, cette maladie? Bien sûr, on peut l'éviter en se vaccinant, en se faisant vacciner. En se faisant vacciner, on peut éviter la maladie. En ne rentrant pas en contact avec les personnes qui font la maladie aussi, vous pouvez éviter de faire
la rougeole. Maintenant, on parle de vaccination et avant, il n'y avait pas de vaccination. Comment est-ce que nos parents... C'est pour ça que je vous disais qu'avant, on n'avait pas assez d'armes et donc on attendait de voir passer la rougeole avant de compter ses enfants. Parce qu'il n'y avait pas d'autres armes. Tout ce qu'on faisait, ça, je veux féliciter la dame qu'on a eue tout à l'heure. Quand vous avez la rougeole, vous quittez le village pour aller au campement pour éviter que les autres enfants soient contaminés. On se comprend, mais cet enfant qui va au campement, il doit être pris en charge correctement. Si ce n'est pas le cas, il peut faire des complications allant jusqu'au décès. Voilà. D'accord. Alors, docteur Kepapé, est-ce qu'il y a, vous l'avez dit tantôt, hein, est-ce qu'au niveau de la communauté, il y a une façon plus simple de désigner cette maladie-là? On a entendu la dame dire tout à l'heure dans une ethnie, à Niani, on l'appelle, elle a donné le nom. Vous, quand vous allez dans les communautés, comment est-ce que vous décrivez cette maladie pour que les mamans la reconnaissent facilement? Dans les communautés, en fait, on va vraiment au plus simple en donnant les signes de la maladie. Donc, on va dire, par exemple, aux femmes, aux mamans, non, vous savez, ça, par exemple, tel vaccin, ça vous protège. Quand l'enfant, si vous ne faites pas ça, l'enfant va chauffer un temps, l'enfant aura le corps très chaud, ou bien vous allez voir ses yeux seront rouges, et puis ses yeux seront, vous aurez toujours l'impression qu'il est en train de pleurer, ou alors, et après, vous allez voir les boutons sur son corps. Donc ça, elles savent. Si vous dites, est-ce que l'enfant a trop chauffé, est-ce qu'il a les boutons dans la bouche, ou bien est-ce que ses yeux sont rouges, elles se réfèrent directement, elles savent de quoi vous parlez. C'est ça qu'on parle de la rougeole. C'est ça, c'est ça. Elles font directement le lien. Mais comme je l'ai dit aussi tantôt, on se sert aussi beaucoup des communautés, parce que quand vous venez faire des sensibilisations, il y a plusieurs ethnies. Il n'y a pas une seule ethnie. Voilà, donc du coup, après ça, peut-être de façon ciblée, que ce soit en Djoula ou en Nani, comme la dame l'a dit, et on a quelqu'un qui peut reprendre maintenant le nom pour dire cela aux mamans. D'accord. Alors, professeur, on a remarqué une augmentation du taux donc, de décès dû à cette maladie. Alors, je voudrais savoir un peu, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un traitement efficace? Alors, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte dans le cas de décès. La première chose, c'est le diagnostic précoce. Il faut rapidement reconnaître la maladie. Elle a dit tout à l'heure, c'est fièvre, plus éruption, plus le fait de se moucher, d'avoir les yeux larmoyants ou de tousser. Dès qu'on a ça, il faut rapidement prendre cet enfant en charge. La fièvre en elle-même constitue un danger pour un enfant. Et quand cet enfant n'est pas pris en charge, il peut faire des complications, notamment pulmonaires. Et c'est tout ça que je... Donc, le délai de détection, le délai de prise en charge joue énormément dans la survenue d'un éventuel décès. Ça, c'est la première chose. Il existe des traitements, c'est une infection virale, c'est vrai. Il n'y a pas un traitement spécifique, on soigne tous les signes qu'on a, c'est vrai. Mais quand c'est pris tôt, avec la vitamine A, la réhydratation, il n'y a pas de problème généralement. Mais quand le diagnostic est tardif et qu'on a l'enfant, au moins il fait des complications, ça complique encore les choses. Voilà ce qui fait qu'on a des décès. Donc là, vous parlez de diagnostic précoce. Précoce, et de prise en charge précoce aussi. Efficace. Efficace, avec la vitamine A à bonne place. D'accord. Alors, on a vu les enfants tout à l'heure sur les images qui ont la peau carrément qui est... Est-ce que ça ne laisse pas de séquelles, cette maladie? Classiquement, quand il n'y a pas de complications, il n'y a pas de séquelles. Si c'est la peau, si c'est les éruptions de la peau, ça passe, ça se desquame, après la peau redevient normale. Ce n'est pas comme les autres maladies, donc il n'y a pas de souci. Par contre, lorsqu'on a des complications, en fonction du degré de complication, on peut avoir quelques séquelles. Voilà. Alors, vous avez parlé donc de pouvoir éviter la maladie par la vaccination tout à l'heure. Je voudrais signifier que des millions donc, de vies ont été sauvées grâce à la vaccination. Et bien sûr, l'action des partenaires dont l'UNICEF. Nous allons justement écouter Dr Epa Kwaku, qui est donc le responsable de la vaccination au bureau UNICEF Côte d'Ivoire. Il nous fait le point des activités donc, de vaccination contre la rougeole. Il faut noter que chaque année, la vaccination sauve entre 2 à 3 millions d'enfants de maladies infantiles mortelles, notamment la rougeole, la diarrhée et la pneumonie. En outre, la vaccination, de façon spécifique, la vaccination contre la rougeole a permis d'éviter
environ 23 millions de décès entre 2000 et 2018. Il faut dire qu'en 2019, l'UNICEF a atteint presque la moitié des enfants dans le monde avec des vaccins qui sauvent vraiment des vies. Dans le cadre de la vaccination, l'UNICEF et ses partenaires soutiennent des programmes de vaccination dans plus de 100 pays, dont la Côte d'Ivoire, en vue d'aider les enfants à jouir pleinement de leurs droits et à survivre et à être en bonne santé. En plus de cela, parmi les activités déployées par l'UNICEF, nous pouvons citer la mobilisation des communautés en vue de susciter leur adhésion à la vaccination, la fourniture et la distribution de vaccins, ainsi que leur conservation dans des conditions vraiment adéquates et une bonne logistique pour le transport de ces vaccins. L'UNICEF œuvre également avec ses partenaires au renforcement des programmes de vaccination en vue de repérer les enfants n'ayant pas reçu les vaccins et de leur donner la priorité pour que ces enfants soient vaccinés. Alors pourquoi tous ces efforts sont nécessaires dans le domaine de la vaccination? Il faut noter que la vaccination sauve la vie des enfants. Or, près de 20 millions d'entre eux ne reçoivent pas les vaccins les plus élémentaires, demeurant à la merci des maladies contagieuses, dont la rougeole et autres. En outre, la vaccination est l'intervention sanitaire en faveur des enfants la plus rentable. Chaque dollar dépensé en matière de vaccination des enfants génère des bénéfices économiques s'élevant à 44 $ américains, dont des économies sont réalisées sur les frais médicaux et la perte de la productivité. Aujourd'hui, c'est environ 1,5 million d'enfants qui meurent chaque année faute d'avoir été vaccinés. Or, ces vaccins vraiment existent. Chez les enfants âgés de moins de 5 ans, on note un décès sur 4 enfants et ces décès sont dus à la pneumonie, à la diarrhée, à la rougeole, des causes pourtant évitables par la vaccination. Comme vous le voyez, les vaccins existent, les centres de santé sont là, les investissements se font de la vaccination. Il faudrait que nous nous impliquions, parents, mères, enfants et leaders communautaires, pour qu'ensemble nous puissions vraiment offrir la vaccination à nos enfants et éviter ces décès pour lesquels nous avons les moyens aujourd'hui de pouvoir vraiment les éviter. Alors nous venons donc de le voir, professeur Aka. Après tout ce que nous avons entendu donc, de docteur Epa, on se rend compte que la vaccination est capitale pour les enfants, pour les protéger contre cette maladie. Alors au niveau national, comment est-ce qu'est organisée la vaccination contre la rougeole? Alors, deux ou trois éléments que je vais ajouter. Avant la vaccination, il y a la surveillance. Il faut d'abord reconnaître la maladie. Quand on surveille qu'on a eu des cas, il faut bien prendre en charge ces cas avec la vitamine A en bonne place. Et il faut faire en sorte de limiter le contact physique des personnes non immunisées, non protégées à ces malades. Maintenant, pour la vaccination, c'est de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle la vaccination de routine. Revenons, je vais dire que ça c'est le rôle de votre service, voilà. La surveillance. Voilà. Ça consiste à aller dans les différentes régions, c'est ça? Non, ça consiste à demander aux infirmiers qui sont dans tous les centres de santé d'ouvrir les yeux. Et chaque fois qu'ils vont avoir un enfant qui fait la fièvre, qui a des éruptions, qui a des signes qui font passer à la rougeole, ils doivent prélever le sang de cet enfant, notifié pour qu'on puisse aller examiner au laboratoire pour voir si c'est la rougeole. Et par ailleurs, ils doivent prendre en charge correctement cet enfant. On doit bien le soigner, faire en sorte qu'il ne parte pas à l'école, qu'il reste à l'hôpital, qu'on le soigne et qu'il ne soit pas en contact avec les autres enfants. Ça, c'est ça la surveillance. Donc, quand on reconnaît vite, on peut soigner vite pour éviter les décès. Maintenant, la vaccination se fait à deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle la vaccination de routine, ce qui se fait tous les jours dans les centres de santé. Et pour ça, il y a un calendrier vaccinal. L'enfant qui naît a 5 contacts avec le système de santé pour se faire vacciner. À la naissance, où il prend le BCG et l'hépatite, à 6, 10 et 14 semaines, où il prend un certain nombre de vaccins. Et à 9 mois, où il prend le vaccin
contre la rougeole et la rubéole. C'est primordial que ces enfants-là prennent tous leur dose de rougeole. Alors, à côté de cette vaccination de routine, chaque 3 années, nous organisons une campagne nationale de vaccination qui vise généralement les enfants de 9 à 59 mois. Voilà un peu comment est-ce que ça organise. Donc, faire en sorte que les enfants reçoivent leur dose en routine, faire en sorte que les enfants reçoivent une seconde dose au cours d'une campagne, voici la stratégie pour pouvoir améliorer le niveau d'immunité des enfants. Est-ce que vous arrivez à couvrir véritablement le territoire de sorte à ne pas avoir des enfants qui ne soient pas vaccinés? Ça n'est jamais parfait. Beaucoup d'enfants sont vaccinés, c'est vrai, mais il y en a aussi qu'on ne réussit pas à atteindre, il faut le dire. Il y en a qu'on ne réussit pas à atteindre. Et donc, aujourd'hui, notre souci au niveau du programme de vaccination, c'est d'atteindre chaque enfant. En termes d'équité, chaque enfant a droit à sa dose de vaccin. Il faut qu'on fasse tout pour lui donner cette dose de vaccin. Et ça, c'est une préoccupation au niveau de vous, les organisations de la société civile? Oui, exactement. C'est d'où, en fait, nos actions sur le terrain sont complémentaires parce que nous, on vient aider, on vient contribuer justement à l'amélioration de la santé des populations. On vient aider au travail que fait déjà le gouvernement et que fait la DCPF. Et à ce niveau-là, les enfants vraiment qu'on n'arrive pas à atteindre, parce qu'effectivement, il y a ces campagnes, mais comme le professeur l'a dit, il y a des enfants qu'on n'arrive pas à atteindre. On n'arrive pas à les atteindre. Il y a plusieurs facteurs, mais déjà, les organisations de la société civile vont dans ces communautés-là passer déjà le message de sensibiliser, donner aussi, parce que c'est vrai, il y a la surveillance au niveau sanitaire, au niveau des structures de santé, mais il y a la surveillance aussi au niveau de la communauté. Par exemple, nous, on a mis récemment des comités de veille. On forme, en fait, on implique vraiment les leaders religieux, les leaders communautaires, les chefs traditionnels. Et déjà, sur ce type de maladie, on leur explique, on leur parle, on leur donne des petites formations, justement, sur les symptômes de ces maladies et comment est-ce que s'ils reconnaissent déjà dans un foyer, dans un ménage, ou bien, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent déjà faire, dire et puis appeler, référer au niveau du centre de santé le plus proche. D'accord. Alors, on a parlé de 9 mois. Passé l'âge indiqué pour ce vaccin, est-ce qu'on peut toujours faire le vaccin contre la rougeole? Alors, oui. Alors, on est aujourd'hui, je pense qu'à partir d'octobre, les enfants vont avoir 2 doses du vaccin contre la rougeole et la rubéole en 9 mois et à 15 mois. Même quand l'enfant n'a pas eu sa dose de 9 mois, pour une raison ou pour une autre, il faut qu'on lui donne sa dose. Donc avant 2 ans, les enfants doivent recevoir l'ensemble des antigènes du programme élargi de vaccination. C'est-à-dire que même si on retrouve l'enfant à 13 mois qui n'avait pas pris sa dose de 9 mois, on lui donne sa dose de 13 mois et on le reprend 4 semaines après pour lui donner sa 2e dose de rougeole pour qu'il soit correctement immunisé. D'accord. Docteur Epa l'a dit, vraiment il faut poursuivre les efforts. Au niveau de la DCPF, je sais que vous êtes vraiment très soucieux de pouvoir prendre en compte tous les enfants. Alors là, je dis bien tous les enfants sur le territoire national. Et alors, est-ce que vous avez vraiment une stratégie pour réussir ce pari? Alors, l'approche, c'est cartographier les endroits où nous avons les enfants non vaccinés. Nous savons grosso modo qu'on a tel nombre d'enfants dans chaque localité. Alors, quand l'année est en train de finir, par exemple, qu'on se rend compte qu'il y a des enfants non vaccinés, il faut savoir déjà où ils sont. Et il faut faire en sorte que le système de vaccination se rapproche des enfants. Donc, on fait ce que nous on appelle une intensification de la vaccination. Au cours de cette période-là, les infirmiers vont avec le vaccin jusque dans les hameaux les plus reculés pour que tous les enfants puissent recevoir leur dose de vaccin. Voilà un peu la stratégie. Mais ça, c'est l'offre de vaccination. À côté de cela, il faut qu'il y ait une bonne génération de la demande, que les populations acceptent de venir à la vaccination. Et c'est là qu'on voit l'action des ONG, de la société civile. C'est là qu'on voit le travail des travailleurs sociaux. C'est là qu'on a besoin de l'administration du territoire pour que tous les parents, tous les chefs du village aient en conscience qu'ils ne seront à l'aise que si les enfants sont bien vaccinés. Alors, c'est une maladie, la rougeole, c'est une maladie qui traverse également les frontières, puisqu'on a des pays limitrophes. On a parlé d'une maladie contagieuse. Oui,
Oui, elle traverse aisément les frontières, dans l'avion, dans le bateau, ou à pied ou dans une voiture. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser éclore les épidémies. Quand il y a une épidémie, nous demandons qu'on investigue, qu'on riposte, qu'on vaccine autour du cas pour éviter que la maladie ne se propage. Donc, voilà. Alors, je voudrais très rapidement qu'on fasse un clin d'œil donc, à l'actualité, la Covid, Covid-19. Est-ce que ça a un impact sur la rougeole assez rapidement? Oui, ça peut avoir un impact parce que, la Covid-19 peut faire que les gens, l'offre de services peut avoir baissé. Mais deux, les rumeurs sur la vaccination de façon globale dans la Covid font qu'aujourd'hui, on accuse la vaccination, donc on accuse les autres vaccins. C'est quand même bizarre qu'avant la Covid, tout le monde a accepté de se faire vacciner et que pendant Covid, on puisse maintenant remettre en cause les bienfaits de la vaccination. C'est une erreur. Tout le monde doit être adhéré à la vaccination. En tout cas, vraiment merci infiniment à vous, professeur Aka Lepri-Niquez. Je rappelle que vous êtes chef de service à surveillance épidémiologique à la direction de coordination du programme élargi de vaccination en abrégé, la DCPEV. Merci en tout cas Merci à à vous. Merci également à vous, docteur Epapé Catherine Marilyn. Je rappelle que vous êtes chargé de la recherche et chef de projet à la FENOSI, qui est la Fédération nationale des organisations de santé de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. En tout cas, vraiment, merci à vous. Je rappelle, avant tout, vous êtes médecin de santé publique. Bien sûr. D'accord. Merci à l'équipe de réalisation et à bientôt pour un autre numéro d'Hebdo Santé, toujours sur Média.